Le garçon venait de voler le portefeuille d'un riche homme, mais il le jeta rapidement au sol avant de lui tapoter l'épaule, en disant qu'il avait fait tomber son portefeuille. Le riche homme, reconnaissant, sortit un billet de son portefeuille et le lui donna. Mais dès que le garçon se retourna, il remit l'argent à une femme mendiante qui se trouvait derrière lui. Il s'avère que Jacques est un voleur au grand cœur. Jacques possède des compétences exceptionnelles en vol. Il lui suffit de 15 secondes pour déverrouiller n'importe quelle serrure. Chaque nuit, il s'introduit dans les maisons des riches et des puissants. Cependant, il ne vole aucun objet de valeur. À la place, il laisse des graffitis artistiques sur les murs, ce qui lui a valu 3 millions de followers en ligne. Cette fois, il a décidé de relever le défi d'entrer chez le juge principal local. Mais une fois à l'intérieur, il fut surpris de découvrir de nombreux accessoires étranges dans la maison du juge. Dans les tiroirs, il trouva plusieurs photos de jeunes gens, ce qui éveilla ses soupçons sur un secret caché dans cette villa. Et en effet, derrière un placard au sous-sol, il découvrit une pièce secrète. En regardant à travers un judas, ce qu'il vit le terrifia au point qu'il tomba à terre. À cet instant, les lumières du rez-de-chaussée s'allumèrent soudainement. Le juge était rentré chez lui, alerté par un signal d'intrusion sur son téléphone. Il se précipita pour vérifier, mais ne trouva rien de volé dans la maison. Il pensa que l'alarme avait dû mal fonctionner. Cependant, lorsqu'il leva les yeux par hasard, il remarqua que l'un des tableaux était de travers. Profitant d'un moment d'inattention, Jacques s'échappa derrière lui. Le juge, ayant entendu un bruit, se retourna, mais Jacques, allongé au sol, réussit à ne pas se faire repérer. Le lendemain, Jacques alerta anonymement la police. Cependant, la pièce secrète était si bien cachée que les forces de l'ordre ne trouvèrent rien. En tant que voleur justicier, Jacques décida d'agir par lui-même. La nuit suivante, il se cacha à nouveau dans le placard du sous-sol. Il observa le juge entrer dans la pièce secrète et, armé de l'arme la plus pratique qu'il put trouver, il s'y précipita. Mais il glissa accidentellement et tomba lourdement. Depuis, cela faisait 3 jours que Jacques n'avait plus donné de nouvelles. Sa mère, inquiète, signala sa disparition à la police. Lorsqu'ils prirent sa déposition, John, qui se trouvait à proximité, eut une réaction étrange, comme s'il savait quelque chose. Il s'avéra qu'il était le partenaire de Jacques. Ensemble, ils formaient le duo de graffeurs anonymes, suivis par des millions de fans en ligne. Ils s'introduisaient dans les maisons de riches pour y laisser leurs œuvres. Mais récemment, John avait décidé d'arrêter, car sa petite amie était enceinte. Cependant, il savait quel serait le dernier objectif de Jacques. Pour protéger leur identité, John récupéra discrètement une lettre du juge et la cacha dans un meuble chez Jacques. Il manipula ensuite la mère de Jacques pour qu'elle la découvre, sachant qu'elle contacterait la police. Cette fois, l'enquête fut confiée à Lucie, une enquêtrice de renom. Elle fouilla méticuleusement chaque recoin de la maison, jusqu'à arriver au sous-sol. Grâce à son œil aiguisé, elle découvrit rapidement la pièce secrète cachée derrière l'armoire. Le juge, stupéfait, resta figé sur place.